Koulam. Bezrat Hashem, dans cette étude ensemble, avec l'aide de Dieu, nous allons parler de Rosh Hashanah, les halachot, de Rosh Hashanah, la préparation en vue de Rosh Hashanah. Et on va commencer par une idée sur Rosh Hashanah. Le Rambam, il parle du jugement. Comment le jugement se fait pendant le jour de Rosh Hashanah. Nous savons que Bezrat Hashem, nous nous présentons pendant Rosh Hashanah, le premier jour et le deuxième jour, devant Akadosh Baruch Hu, et il y a un jugement qui se fait. Chacun monte, dit le Rambam, avec ses mérites et avec ses péchés. Et nous dit notre maître que celui que ses mérites sont plus grands que ses péchés, il est appelé tzaddik. Et celui que ses péchés sont plus grands que ses mérites, il est appelé rachat. Celui qui est moitié-moitié, 50%, 50%, il est appelé Benoni. Il est au milieu. Ok. Et de la même manière, dit le Rambam, qu'à Rosh Hashanah, on juge l'individu, on juge aussi chaque pays. Comme on dit dans la Tfila, Va la Medinot Yamer, Ezole Cherev, Ezole Ram. Et sur les États des pays, il est dit quel pays sera dans la fin, quel pays sera dans la guerre. Alors les peuples, les pays sont jugés. Et aussi, dit le Rambam, et le monde aussi, il est jugé de cette manière-là, qu'on estime, est-ce qu'il y a plus de péché que de mérite, ou le contraire, il y a plus de mérite que de péché. Continue le Rambam et nous dit, celui que ses péchés sont plus que ses mérites, il meurt tout de suite. Et celui que le contraire, il vit. Et là, le Rambam, il rentre un point important. Il dit que ce compte-là, d'estimer les péchés et les mérites d'un côté et de l'autre, n'est pas un compte seulement quantitatif. En gros, il a fait ce péché 1, 2, 3, 4, 5, 17. Ce n'est pas seulement un compte, un jugement quantitatif, mais surtout un jugement qualitatif. Et dit notre maître, il y a un mérite qui est estimé, beaucoup plus que plusieurs péchés. Maintenant, le Rambam nous dit, mais qui sait faire cette estimation-là? Okay? Alors il dit que c'est rien que Dieu qui sait faire cette estimation. Les yeux nos yeux à nous ne peuvent pas estimer et juger ce compte-là, les péchés devant les mérites. On ne sait pas le faire, l'homme ne sait pas le faire. Rien qu'Akadosh Baruch Hu, qui sait ce qui se passe dans la vie intérieure de la personne, dans ses actes, dans ses intentions. Il sait qu'il fait une mitzvah avec ferveur. Il a fait des mitzvahs très très spéciales. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui est agent secret en Israël, il fait une grande mitzvah, il sauve des juifs. Et pour qui sait de lui? Ou bien par exemple, un tzaddik qui est appelé un tzaddik nistar. On sait que sur 36 tzaddikim, le monde y tient. On ne sait pas de lui. Il vient à la synagogue, que ce soit un petit comme ça, etc. Et pourtant, il a des énormes mérites. Ou bien, on peut aussi dire que des fois, on voit quelqu'un qui a une apparence très religieuse, etc. Mais à l'intérieur, il n'a pas des bonnes intentions. Ou bien, chez lui à la maison, envers sa femme, avec ses enfants, c'est pas le top, comme il fallait. Alors nous, on ne sait pas estimer, dit le Rambam. Donc, conclut le Rambam, ce calcul-là de péché face au mérite, et ce qui n'est pas seulement quantitatif, mais qualitatif, ce calcul-là, c'est rien Dieu qui sait le faire. C'est ce que conclut le Rambam dans cette halakha. C'est-à-dire que Dieu, il sait, mais seulement je vais aller un peu plus profondément. Des fois, effectivement, après que ce calcul a été fait, on décide quand même dans le ciel qui vivra. Allez, on voit des fois des gens qui se sont très mal comportés, ils continuent à vivre. Ou bien des tzadikim qui se sont très bien comportés et qui partent de ce monde-là. Peut-être même tôt aussi. Alors là, il y a un point profond qu'il faut rentrer dans le din, dans le jugement de Rosh Hashanah. Le jugement de Rosh Hashanah prend en considération pas seulement le compte des mitzvot face au mérite, comme le Rambam nous l'a
l'on a énoncé, mais aussi l'intention de la personne. Si par exemple, on donne un cas de figure, si par exemple, selon le calcul du Rambam, tel qu'il a dit, Dieu a estimé qu'il a 90% de péché et 10% de mérite. Cette personne aurait dû aller au ciel, finir, 90%. Mais si cette même personne, le jour de Rosh Hashanah, elle a pris sur elle de prendre un nouveau chemin. Shirou l'Adonai Shechadash. Chanter à Dieu un nouveau chant. Il a dit sur le Rosh Hashanah, mais vraiment une intention qui est sincère. Et elle a dit, je prends sur moi de faire tchouva. Ça peut changer tout le calcul de Dieu. Et peut-être, je veux rajouter, que peut-être c'est ce que le rabbin voulait dire, que ce calcul-là se fait rien que Dieu peut le faire. Parce que cette intention-là, de ce rachat, on va dire, qu'il a plus de péché que de mérite, là, qui sait? Il est rentré à la synagogue, il était impressionné, commençait à pleurer, à lever les yeux, Dieu, Akadosh Baruch Hu, je sais que ma situation est très difficile, mais je prends un nouveau chemin. Je me renouvelle aujourd'hui. Okay? Chachamim, ils disent, c'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est au début de l'année. Qu'est-ce qui est début de l'année? C'est au début de l'année, c'est aussi le début du mois, de Tishrei. Okay? Qu'est-ce qui se passe au début du mois? Le début de la lune. Une petite lumière. Une petite lumière. C'est même témoin qui, à l'époque, le Beth Amikdash existait. Ils voyaient une petite lumière, ils allaient au Beth Din de Jérusalem témoigner, on a vu le début de la lune. C'est quoi le début de la lune? Au début du mois, c'est pas que tout est noir, mais il y a un début de quelque chose. Ce début de quelque chose, si il se trouve à Rosh Hashanah, s'il se trouve à Rosh Hashanah dans le cœur d'une personne et qui dit, allez, je prends un nouveau début, c'est possible que ce début, cette pensée, Hirur Tshuva, cette intention qu'a ce juif-là, elle prend le dessus sur le compte négatif qu'il aurait pu avoir. Et le Tanakh donne un exemple terrible. L'exemple de Achav. Achav était un roi rachat. C'était un roi rachat. Isabelle, Achav, au temps du premier Beth Amikdash, après la scission des 10 tribus et des 2 tribus, il y avait un roi qui était rachat au temps d'Eliyahu Hanavi, qui s'appelait Achav. Il n'y a pas un péché qu'il n'a pas fait, lui et sa femme. Et un des péchés graves qu'il a fait, c'est d'avoir tué Navoth, un juif qui s'appelait Navoth à Israël, pour le déshériter, pour lui prendre son terrain qu'il a pris en héritage de ses parents. Il est venu voir Achav Navoth, j'abrège, et il lui dit, je veux ton terrain, je veux agrandir ma propriété. Ton terrain, il est proche de mon royaume, je veux agrandir ma propriété. Navoth, il lui dit, je ne peux pas te donner mon terrain, c'est le terrain de mes ancêtres, je ne peux pas te le donner. Alors, Achav, il était triste, il fait rien, il rentre chez lui à la maison et Isabelle, elle le voit, sa femme, elle le voit, mais pourquoi tu es triste? Il lui raconte l'histoire, il dit, t'inquiète pas, je vais régler le compte de Navoth, reste tranquille. Et elle fait en sorte qu'il y ait un faux témoignage, etc. Il est tué, en fait, il est lapidé, Navoth. Et elle vient voir Achav, lui dit, voilà, tu peux maintenant prendre le terrain, il est à toi. Il va prendre son terrain, s'approprier de son terrain, et en chemin, qui il rencontre? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit, mais t'as pas honte d'avoir fait ça? T'as tué et t'as déshérité un juif, t'as déshérité et tué un juif. Alors sache-le que tu mourras, toi, ta femme, ta descendante. Ah, quand Xéra lui donne. Et Achav, il prend en considération ce que Eliyahu Hanavi lui dit. Moi, j'ai fauté devant Dieu. Et regardez ce que la Torah témoigne du début de Tchouva qu'il a fait. Il dit comme ça, il déchire ses habits, il commence à jeûner, Dieu pardonne-moi. Ce rachat là qui tue, qui vole, l'idolâtrie, l'inceste, tout ce que vous voulez, il commence à faire un petit peu Tchouva. Dieu voit ça et dit à Eliyahu Hanavi, va dire à Achav, vu que tu as fait tchouva, le malheur que j'ai annoncé ne sera pas dans ta vie, sera dans celle de ton fils. Qu'est-ce qu'on voit? Même Achav,
Il a changé de direction. Même ce rachat-là, il a 100%, on va dire, de péché face au mérite. Très peu de mérite. Même Achav, qu'il a pris sur lui de faire tchouva, mais un début de tchouva. Dieu lui dit, pour l'instant je te pardonne. Ça repousse le malheur. Peut-être il va continuer à faire tchouva. Et c'est ce qu'il veut donner à Kadosh Baruch Hu pendant Rosh Hashanah. Tout Rosh Hashanah. Et le son du shofar, ce son du shofar là, que le Chachamim nous disent, que le Rambam nous dit, c'est quoi ce son du shofar? On sait que le son du shofar, c'est une mitzvah positive de la Torah. Mitzvah Taseh d'Oraïta, comme il est marqué, Yom Teruah Yelachem, ça sera un jour où on sonne du shofar. Et c'est une mitzvah de sonner de shofar ce jour-là. Et le Rambam il dit, c'est quoi l'idée de sonner du shofar? Il dit, Remez Yeshba, il y a une idée, il y a un sous-entendu, dit le Rambam. Af al pi shetkiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv, Remez Yeshba, klomar, ururu yesheli mishlatechem, venirdamim akitsu mitar darmechem, vechipsum bemaasechem, vechizru betchouva. Il dit, levez-vous, réveillez-vous de ce sommeil de la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est de vivre avec Dieu, c'est de vivre avec la Torah. Baruch Hashem, c'est de vivre en Eretz Israël une vie pleine. C'est ça la vie. Prends conscience qu'il y a une vie que Dieu a définie. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Arrête de t'endormir, pas seulement dans ton coussin, pas seulement dans ton lit, mais dans ta tête, tu es endormi. Il dit, c'est ces gens-là qui oublient la vérité avec la course de la vie. Vient le chauffard, on sent du chauffard et ça vient les réveiller. Il y a un Dieu dans ce monde-là. Il y a le maître du monde, il y a le créateur du monde. Si tu comprends qu'à Rosh Hashanah, il y a ce créateur-là qui nous a donné une Torah, qui nous a donné un mode de vie, tu comprends. Tu es éveillé à cette idée-là. C'est un début de tchouva. Ce début de tchouva, c'est le début qui peut faire un bouleversement dans toute ta vie, dans toute l'année et dans toute ta vie. Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que dans ces jours-là, ce jour-là de Slichot, ce jour-là où Am Israël se prépare, avec son cœur, avec ses actions, avec ses paroles, avec ses intentions, dans ces jours-là qui sont propices à la tchouva. Et Chachamim dit, Dirshu Hashem beimatzo, cherchez Dieu lorsqu'il se trouve. Il se trouve dans ces jours-là, en Elul. Il se trouve dans les 10 jours de Yom Tchouva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Le moment est propice à la tchouva. Dieu y descend. Il y a une notion dans la Chassidoute, un Meler Basadeh. Le roi, il est dans le champ, il est près de nous. Va le chercher, va lui parler. Va faire tchouvani, les dodi, les dodili. Il y a une harmonie entre moi et lui. Je suis à mon bien-aimé est à moi aussi. Alors dans ce jour-là, là, qui est propice à la tchouva, tu dois faire ce travail-là, cette préparation pour être jugé à Rosh Hashanah, Bezat Hashem, dans le bien, Bezat Hashem, dans Chayim Tovim V'Arukim. Bezat Hashem, ça c'est une petite introduction que je voulais dire. Maintenant, on va rentrer plus dans les halachot, dans la préparation des halachot de Rosh Hashanah. On va aller selon l'ordre chronologique des choses, avec l'aide de Dieu. Donc, dimanche, le 29 Tishrei, c'est la veille de Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tombera cette année lundi et mardi, donc 2 jours. Okay. Le 29 Elul, c'est la veille de Rosh Hashanah, et le lendemain, c'est le premier Tishrei, et le surlendemain, c'est le Bet Tishrei, donc Yom Rishon, c'est la veille de Rosh Hashanah, Sheni Vishlishi, c'est Rosh Hashanah. Ce qu'on va parler, Bezat Hashem, c'est les préparations de la fête, d'un point de vue ilchati, d'un point de vue halakha, et notre entrée dans la fête, avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne, Shelo Yitetze Takala Mitachat Yadenu. Alors tout d'abord, Bezat Hashem, dans la nuit de Shabbat à dimanche, donc 29 Elul, c'est les derniers slichot. Il est bon de se lever au dernier slichot. Et ensuite, on est la veille de Rosh Hashanah, donc dimanche matin. Et là, il y a plusieurs halachot qui concernent dimanche matin. À part la tfila, que c'est la dernière tfila de cette année, on va dire le dernier shacharit, le dernier mincha de cette année, il y a des halachot qui concernent dimanche matin. Alors tout d'abord, on ne dit pas de Tachanoun, la veille de Rosh Hashanah. On ne dit pas de Tachanounim, de vidouille. Après la tfila,
on fait Atarat Nedarim. C'est-à-dire, on fait Atarat Nedarim, on enlève les vœux. Les vœux, et là il faut préciser, peut-être je l'ai dit déjà, mais il faut le redire, cette halakha-là, ce ne sont pas les vœux qu'on sait qu'on les a fait, qui sont clairs chez nous qu'on les a fait. Ce sont des vœux que sans faire exprès, on a dit, viens, on va étudier ensemble, viens, on va au kotel, viens, on prend sur nous une mitzvah, et on a oublié. Et vu que les chachamim nous disent que quelqu'un qui a des vœux sur lui, qui ne les a pas accomplis, sa tfila n'est pas entendue, alors on fait Atarat Nedarim afin que d'enlever toutes ces sortes de vœux, cet Atarat Nedarim qu'on fait en public après la tfila, toutes ces sortes de vœux, afin que notre tfila sera acceptée surtout le jour de Rosh Hashanah. Une autre halakha de la veille de Rosh Hashanah, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch et aussi dans le Ben Ishraï, que beaucoup jeûnent. Comme ça dit le Ben Ishraï, la plupart du Kaal jeûnait la veille de Rosh Hashanah. C'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch. Il y a un minhag de jeûner, c'est bien de jeûner, mais on dira aussi chacun selon ses forces. Okay? Ça marche selon ses forces, c'est sûr que c'est un mérite de jeûner. Chacun va estimer est-ce qu'il est capable, peut-être un demi-jeûne, peut-être tout le jeûne, chacun estimera ses forces. Un autre minhag de la veille de Rosh Hashanah, c'est qu'on va dans les tombes des tzadikim, la veille de Rosh Hashanah, pour demander leur soutien. Bien entendu, les maîtres nous disent ne pas s'adresser aux morts et lui dire aide-moi, aide-moi. Non, grâce à ton mérite, que Dieu m'aide. Ou bien on peut dire, si on arrive à un tzaddik, que ce tzaddik-là, que ce tzaddik qui est enterré ici, il va devant Dieu demander pour moi. Va demander pitié pour moi. Ça peut être un proche famille, ça peut être un tzaddik, etc. Donc ça c'est un minhag qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, donc le dimanche. Aussi c'est bien le dimanche de se coiffer, d'enlever, de rentrer propre dans la fête. Il y a aussi un ta'am, une raison de Kabbalah que rentre le Ben Ishraï dans la halakha de Rosh Hashanah, qui dit que les cheveux c'est le din, et on enlève le din. Il y a une raison kabbalistique aussi. L'après-midi, on se trempe au mikvé, comme chaque veille de fête, mais surtout cette fête-là qu'on veut se présenter devant Kadosh Baruch Hu dans le jour du jugement. Il y a beaucoup aussi qui s'habillent tout en blanc, le jour de Rosh Hashanah, pour dire que voilà, on est pur, on se présente devant toi, on est sûr que notre jugement sera pur, comme le blanc, tout blanc. À l'approche de la fête, il faut aussi, ou bien même avant, il faut préparer 2 jeux de bougies. Les bougies qu'on va allumer le premier jour de Rosh Hashanah et les bougies qu'on allumera le deuxième jour de Rosh Hashanah. À part ces 2 jeux de bougies, on allumera une veilleuse qui dure 2 jours, pour d'abord allumer le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et aussi, si on veut cuisiner le jour de Yom Tov, on a le droit de flamme en flamme. Donc, il faut cette bougie qu'on allumera avant qu'on ait allumé les bougies de Rosh Hashanah. C'est quoi les brachot que la femme fera en allumant les bougies? Alors, il y a 2 brachot. La première bracha, c'est la dik ner shel Yom Tov. Et la deuxième bracha, shichian. Le premier jour et aussi le deuxième jour. Mais seulement le deuxième jour, et elle dira aussi shichian. Mais il est préférable qu'elle mette un habit neuve ou qu'elle ait devant elle un fruit nouveau, pour porter le shiranu sur ça. Mais même si elle n'a pas d'habit neuf ou un fruit nouveau, elle dira quand même le deuxième jour chez Chiyan. À l'encontre de Shabbat, qu'il y a une discussion entre les maîtres, est-ce qu'on fait la bracha d'abord et après on allume, ou on allume et après on fait la bracha? Là, on est d'accord, en tout cas c'est clair dans le minhag séfarade, qu'on fait d'abord la bracha et après on allume. Okay? À constater que nos frères Chabad, au lieu de dire la dik ner shel Yom Tov, ils disent la dik ner shel Yom HaZikaron. Mais nous les Sfaradim, on dit la dik ner shel Yom Tov. Donc on fait rentrer la fête, on va à la synagogue avec simcha, avec sérénité, avec consternation aussi en même temps, parce que le jour du jugement est rentré, il faut être consterné devant Kadosh Baruch Hu. Okay? Et on fait la prière de Yom Tov à la synagogue, on rentre à la maison et là arrive le kiddush spécial de Yom Tov. Okay? Le kiddush de Rosh Hashanah. Alors dans le kiddush de Rosh Hashanah, donc, regardez dans les livres, on fait donc, il y a des brachot, on commence par des brachot, on peut le dire même ainsi c'est brachot,
Ensuite, on attaque le Kiddush de Rosh Hashanah. Shechianu, on dit, l'homme dit Shechianu, la femme a dit pendant les bougies, mais l'homme dira pendant le Kiddush, s'assoit, boit une quantité de vin, et à ce moment-là, il y a une discussion. Est-ce que maintenant on va faire les signes, ce qu'on appelle les simanim, de goûter les mets particuliers de Rosh Hashanah, qui sont des signes, des bons signes pour toute l'année, ou on le fera après le Motzi? Alors il y a qui disent que tout de suite après le Kiddush, tu ouvres la table des simanim, tu sors la grenade, la pomme dans le miel, enfin tous les simanim, la tête de mouton, etc. Et tu commences les simanim. Il y a beaucoup qui font comme ça. Il y a d'autres qui disent, ouais mais là tu peux rentrer dans un problème. Pourquoi? Parce que si tu prends une quantité de 30 grammes, c'est possible que tu dois faire bracha acharona. Mais il y a qui disent que peut-être le Birkat Hamazon va acquitter la bracha acharona. Alors il y a une discussion, est-ce qu'on dit bracha acharona ou pas? Pour cela, une des raisons, qu'il y a qui disent que c'est préférable de faire les simanim après le motzi. Alors tu fais le kiddush, tu fais les tilat yadayim, tu fais le motzi, tu manges 30 grammes de pain, et à ce moment-là, tu commences les simanim. C'est notre minag. C'est le minag de notre maître de Ramon de Chelia, de faire comme je vous ai dit maintenant, de faire les simanim après avoir mangé 30 grammes de pain. Okay? Maintenant, les simanim, j'ouvre une parenthèse pour qu'on sache qu'est-ce qu'on doit préparer. Alors, il y a plusieurs minagim, mais on va dire notre minag à nous, c'est de préparer les simanim, qu'il y ait des dates, qu'il y ait des haricots ou une sorte d'haricot, le poireau qu'on appelle karti, le tered qu'on appelle blette, la blette qu'on appelle tered, la courge qu'on appelle kra, le rimon, c'est donc la grenade, ta poire baie de vache de la pomme qui est dans le miel, et on finit par la tête de mouton. Si on n'a pas de tête de mouton, il y a qui disent la tête de poulet, il y a d'autres qui disent la tête de poisson, chacun ira selon ses minagim, mais nous on essaie d'avoir la tête de mouton pour qu'on puisse dire qu'on sera la tête et pas la queue, et aussi la tête de mouton elle a un avantage, qu'elle rappelle devant Dieu le sacrifice de Yitzhak, qu'un bélier a été sacrifié à la place de Yitzhak. Ça c'est le Hénian des simanim. Donc je reviens en simanim. Alors donc je commence les simanim. Par quoi je commence? Ça aussi c'est une discussion. Il y a qui vont commencer par la date, et il y a d'autres qui vont commencer par la pomme. Notre minag, c'est de commencer par la date. Okay? Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un des 7 fruits que la terre d'Israël a été glorifiée, le tamar. Et aussi le tamar, il ressemble au tzaddik, c'est pour ça qu'on dit il est grand, etc. Il donne des fruits doux, comme le tzaddik. C'est pour ça qu'on le compare dans les télim au tzaddik. Tzaddik katamar ifrach. Quand tzaddik, il monte comme l'arbre de la date. Et donc on commence par la date. On prend une date, on la vérifie, on fait la bracha de Boré Pe'aetz tout d'abord, on goûte de la date, ensuite on dit le Yiratzon, on finit la date. Après qu'on arrive aux autres signes, le Rav Mordechai, on va prendre de son livre, parce que ça aussi c'est le Rav dit comme ça. Okay? Quand on arrive, on a fini la date. On arrive maintenant à l'haricot, ou un genre d'haricot. Okay? On le prend dans sa cuillère, ou dans ses mains, et on dit le Yiratzon. Okay? Yiratzon, dans les haricots, on dit Yiratzon. Shirbu Savotel Vetal Bebeno, et on mange. Là, on dira d'abord le Yiratzon, et après, on mangera. C'est bien, dit le Ramon de Chaliaou, de dire que tout le monde dit le Yiratzon. Et si quelqu'un ne sait pas dire le Yiratzon, alors il répond Amen. Ça, c'est ce qui concerne donc les signes. Une fois qu'on a fini les signes, alors je répète d'abord, c'est quoi l'idée des signes? D'abord, ces signes-là sont rapportés dans la Gemara, vu leur importance. Mais c'est quoi ces signes-là? On sait que le début de quelque chose, il est le signe de cette chose-là. Là, on est au début de l'année. Tous les signes qu'on va faire, c'est pour qu'on prie Dieu et qu'on approfondit notre intention que le début, que la suite sera comme le début.
on mange du rimon, que nos mérites soient grands comme les rimons. On mange de la pomme, que notre année soit douce comme la pomme. Alors on accentue en faisant ces signes notre intention et nos prières. C'est ça le but des signes. D'accentuer l'intention, d'accentuer nos prières. Et on montre devant Dieu, voilà comment on veut à Kadosh Baruch Hu que paraisse notre année à l'image de ce que représentent ces signes-là. Quand on prend la tête de mouton, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on soit à la tête et pas à la queue, et on prie qu'on soit à la tête et pas à la queue. Israël doit être à la tête, pardon. À la tête, et tous nos ennemis à la queue. C'est Israël qui doit amener le peuple, comme dit le Chachamim dit, c'est Israël qui amènera tout le monde entier à faire tchouva. Ça, c'est le lien des signes. Après les signes, une fois qu'on a fini les signes, et donc, je répète quand même qu'il y a plusieurs minagim. Il y a qui amènent des sésames, il y a même qui amènent la banane, il y a qui bonne année, banana. Chacun ira selon le minag de ses parents, tout va bien. Une fois qu'on a fini ces signes-là, on fait la Seouda de Yom Tov. C'est bien d'étudier les Mishnayot de Rosh Hashanah pendant cette Seouda. Après, on fait la Tfila ensuite, on fait la Tfila, le Birkat Hamazon. Et là-bas, dans le Birkat Hamazon, on rappelle, il y a les Riyav. On va dormir, on essaie de dormir tôt. Pourquoi? Parce qu'il faut se lever tôt. Et il est rapporté dans les livres qu'une personne doit éviter de dormir à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il est en train de juger. Comment une personne peut être jugée et dormir? Alors on lui dit, sois éveillé. Le Hari Akadosh disait on peut dormir après la moitié de la journée. Environ vers midi et demi, si quelqu'un est fatigué, peut dormir. Parce que le jugement se fait le matin. Et donc, on essaie de se lever le matin avec le lever de l'aube. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? La prière commence un peu plus tard. Bon, on prie, on fait une des doutes, on fait un examen de conscience. Allez, tu te lèves, déjà, le jugement commence. Okay? Alors fais un examen de conscience, une des doutes. Qu'est-ce que je vais améliorer? Okay? Etc. On arrive à la synagogue, et là, il faut rentrer avec consternation, avec kavana. Akadosh Baruch Hu veut de nous la kavana, l'intention, la bonne intention de faire tchouva. Concentre-toi. Fais attention de parler en vain. Sois concentré dans ta tfila. Et que tout le cas soit concentré dans la tfila. Car le grand jour et l'approche du son du shofar qui est le cœur de ce jour-là, il s'approche. Et à ce moment-là, après qu'on a fini Shacharit, on a lu dans la Torah, on va sonner le shofar. Le shofar est une mitzvah positive de la Torah, comme il est marqué Yom Teruah Yelachem. Ce jour-là, ce sera un jour qu'on sonnera au shofar. On sonnera de la Teruah. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le compte des Chachamim, combien de sons il faut faire. En tous les cas, il y a 30 sons qui seront de la Torah et 71 sons qu'on rajoutera. Comment ils sont divisés ces sons-là? En tous les cas, selon le minag de nos frères séfarades, on va dire, c'est de sonner 30 sons avant le moussaf, qu'on appelle les sons qui ont des miyushab, les sons qu'on s'assoit pour les écouter. Les brachot, on a l'habitude de se lever pour la bracha, l'itko akol shofar, et shechianu, on les dit debout, on s'assoit et on entend 30 sons. Ensuite, dans la Hamida, on entend aussi 30 sons. Dans la Chazara du Moussaf, aussi 30 sons. Pendant le Kaddish, on dit encore 10 sons. Et à la fin de Moussaf, on sonne une 3 Gedola. Et en tout, ça nous fait 101 sons. Gimatria Michael, Sar Israël. Quand on demande à Michael ce jour-là d'être le grand avocat d'Israël. Okay? Et lui, sa gamatria de son nom, sa valeur numérique de son nom, Michael, c'est 101. On sonne 101 sons le premier jour, 101 sons le deuxième jour, pour susciter ce grand avocat d'Israël qui plaide la cause du peuple d'Israël, qui demande la Géoula Shlema, qui demande la Yeshua Shlema. Et voilà. Quelques halachot qui concernent la mitzvah du shofar. On sait que c'est la mitzvah essentielle, il faut la faire avec kavana, avec concentration. Bien entendu, celui qui sent du shofar, lui, il doit savoir plus d'halachot que ce que je vais dire maintenant. Il doit se préparer à toutes les halachot
combien dure une kia, une troua, un jvarim. Okay? Nous on écoute le son. On doit faire l'intention d'être acquitté du Shalirat Tzibour. Le Shalirat Tzibour doit nous acquitter de la mitzvah. Et pendant le son du shofar, il est important de dire ce que je vais dire maintenant. Pendant le son du shofar, il faut que écouter le shofar. Tu veux prier avant, après. Pas pendant le son du shofar. Pendant le shofar, il y a une mitzvah d'écouter le son du shofar. Ça, c'est la première halakha. La deuxième halakha que je veux dire aussi, c'est ceux qui ne peuvent pas venir à la synagogue. Entendez le shofar. Que nous avons un malade, ou bien une femme qui devait s'occuper des enfants, quelqu'un qui s'est levé tard. Peut-être. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il fait tout pour écouter le shofar. Il faut que quelqu'un vienne lui sonner du shofar. Et à ce moment-là, il sera suffisant pour lui de sonner 30 sons de shofar. 30 sons, c'est suffisant. Il essaie de se lever, s'il peut, et il entend ces 30 sons avec bracha, puisqu'il n'a pas écouté. Okay? Et 30 sons suffisent. Les femmes. Est-ce que les femmes sont obligées d'écouter le son du shofar? Alors, on sait que toute mitzvah que le temps a prescrit, la femme, elle est pas chayevet, elle n'est pas obligée. Mais seulement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette mitzvah de shofar, que les femmes ont pris sur elles ce minag, et que c'est devenu comme un dîme. Comme un dîme. Donc une femme est obligée. Aujourd'hui, les femmes viennent écouter. Et donc pour elles aussi, malgré que c'est de la force du minag, elles sont obligées d'écouter le shofar. Les enfants, on éduque les enfants à partir de l'âge de 6 ans environ, d'écouter, midin chinour, d'écouter le son du shofar. Ça, c'est la mitzvah importante. Après, quand on a fini la tefila de Moussaf, donc on rentre à la maison, on fait la Seouda, et quand on va prier Mincha, après Mincha, il y a une mitzvah aussi qu'on a l'habitude de faire, donc on fait, c'est le Seder du Tashlir qui est rapporté dans le Rama. Le Tashlir, c'est quoi? C'est encore un signe qu'on jette les mitzvot, quand on se débarrasse des mitzvot et on les jette à la mer ou dans un puits, à côté d'un puits. Et tu jetteras tous leurs péchés dans la mer, qu'il n'y ait plus, qu'à Israël il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait que des mérites. Important de dire, tout ce que je viens de vous dire maintenant, le premier jour, on le fait aussi le deuxième jour. Non, pas, à part Tashlir, c'est une bonne question, à part Tashlir, le Seder des Simanim se fait aussi le deuxième jour. Le son du shofar se fait aussi le deuxième jour. Il y a une différence, que les poskim disent que le deuxième jour il est des Rabanan, il y a qui disent d'Oraita, mais on le considère des Rabanan, le deuxième jour du shofar. Donc, mais on fait tout le Seder du premier jour, le deuxième jour. Le Tashlir, on le fait que le premier jour. La personne qui n'a pas pu faire le Tashlir le premier jour, le fera le deuxième jour après Moussaf. Il finit Moussaf, il va faire le Tashlir. On finit les deux jours de Rosh Hashanah. Okay? On va à la maison et on fait la Havdalah que sur le vin. Comme chaque sortie de Yom Tov, on fait la Havdalah à la Tfila, on dit à Tachonantanu, et on rentre à la maison, on fait que sur le vin la Havdalah. Le troisième jour de Tishri, le Gimel Tishri, c'est le jeûne de Gedalia. On ne va pas en parler maintenant. Le jeûne de Gedalia. On peut dire aussi que de Rosh Hashanah à Yom Kippourim, ce sont des jours qui s'appellent Aseret Yemei Teshuvah. Les 10 jours de Teshuvah. Ces 10 jours-là, il y a des changements dans la Tfila. Par exemple, dans la Hamida, au lieu de dire Ael HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. Au lieu de dire Amelech Tzedakah Mishpat, on dit Amelech HaMishpat. Et on rajoute aussi des phrases que les Guéonim ont rajoutées, Zochenu, Bechoulé. Ça aussi, il faut le savoir, c'est des jours qui sont très particuliers, des jours d'examen des Kossans, des jours de Tchouva. Il me reste à nous souhaiter, Bezat Hashem, à tout l'âme Israël, qu'on puisse faire la volonté de Dieu, qu'on puisse arriver à couronner Akadosh Baruch Hu dans le monde, la Amlich et Akadosh Baruch Hu Ba'olam, Bezat Hashem, Idbarach Shemo, La'ad, et qu'on soit inscrit dans le livre de la vie, dans le livre de la Géoula Shlema, Bimera, Bi'amenu, Amen. Amen.